L'autre semaine, nous pourrons soumettre là, tel commune aptan nous. C'est ça. Donc, Saint-Cyr Wilben, salut, Apollon Wilson, tous les amis qui est branchés moment vérité dans le Nord, tous les amis qui branchés nous, et tout partout dans le monde là, faut me saluer Rémi Fontil du côté de Ouanamet qui est branché et moment vérité. Et donc, c'est ça. Alors, nous prenons, alors, quittez nous saluer en attendant que Marcel nous arrive. Quittez nous saluer tous les confrères de la presse qui est branché Moment Vérité, nos amis de Radio Kiskeya, Tako Beethoven, François Fils, qui sont grands auditeurs de Moment Vérité. Il faut saluer notre estimable consoeur Liliane Pierre-Paul, que me prend temps pour me tendre chaque jour au journal de 4 heures. Nous saluer Liliane Pierre-Paul, nous saluer toutes journalistes de Vision 2000, de Radio Caraïbe, de Radio Mélodie, de Radio Galaxie, de Zénith FM, l'équipe de train matinal, Luni Joseph en particulier. Nous saluer tout auditeur, toute auditrice Moment Vérité qui branchent tout partout dans le monde là. Marcel nous rejoint il y a une poussière de seconde pour cette traversée. Marcel, bonjour. Merci d'être là une nouvelle fois. Bonjour Peggy. Bonjour Arias Saint-Fleur, le réalisateur. Un petit bonjour à Wakenson Lubin qui est dans la technique là. Et puis on a dit bonjour aussi à Lubin Bernardo qui vient pour le river bientôt. Et nous saluer Timothée qui permet à ce que nous capables de Internet là disponible pour que tout le monde capable de rejoindre nous. Et très bien, nous remercions Ferro des Sources. Et permet aussi que me remercier de façon très spéciale Monsieur Mario Vio, PDG Radio A, un infatigable qui permet à ce que nous capables de radio, capable de dire non seulement professionnel, mais aussi cap chercher équilibré le plus possible tout propos cap sorti en radio ça. Donc c'est seule accusation que pas capable de nous de partisanerie ou quoi que ce soit. Nous essayer dans la mesure du possible d'aller dans la profondeur des choses. Et nous remercier Pisitli, Mario Vio Junior, qui lui-même, disons, là pour le permettre à ce que vraiment stimuler, travail qu'a fait. Alors merci à cette équipe et me remercier toutes les amis et qui travaillent dans le signal, que ce soit dans la salle des nouvelles ou dans l'administration, tout le monde indistinctement, parce que vraiment, c'est nous qui permettent à ce que chaque fois que monde prend micro, c'est pas de gain tout pile monde ça au derrière. Donc, moun ça va pas bail ça pour le bail à toute une population qui a soifé. Et en ce sens, je remercier tous les amis fidèles, auditeurs et auditrices qui ont écouté nous de partout. Et je salue Monsieur Forum Matinalio, Remaref et Ford, je pense. Plateforme matinale de RCH 2000, c'est ça? Je salue Monsieur Sérieux, puis je salue Patrick Chéry. Remaref Jean-Baptiste. Ah, il a rejoint l'équipe de RCH 2000? Oui. Ok. Au contraire, tu pensé à inviter Romarin dans Moment Vérité, parce que monsieur c'est politologue, c'est un intellectuel. Mm-hmm. Il a retrouvé, ok. Oui, c'est bien. Romarin, bon succès. Hein? Très bien. Mais permettre que, même si c'est en dernier, que me remercier, disons, bon Dieu, qui permettent à ce que nous capables là dans la radio parce que les n'a regardé gens situation yoyé jodi a grand pile monde qui pas gain chance que nous gagne ça veut dire nous dormi nous lever puis nous venir là hier moi relé yon cousin que mien Carrefour une situation catastrophique qui a passé dans Carrefour, dans Maroutière. Donc, toute hier la journée, m'a suivi une série de stations de radio qui a retransmettre en direct ça qui a passé à Carrefour. Et m'attend des interventions, l'ancien maire Yvon Jérôme là-dessus. C'est vraiment difficile aujourd'hui, les ou apprendre. Et ça veut dire où arriver dans le point côté que autant des confrontations entre la police et des gangs après ça veut dire personne ne peut dire exactement qui s'allier un fait certain c'est que vous attendez des moun dans Carrefour caprelé qui osent aboyer parce que est obligé de dormir en bas cabane ou bien quitter la caillou pour rentrer la ville parce que dit que zone nan c'est pas détonation c'est rafale de détonation qui gagne dans confrontation qui gagne entre la police et des individus armés que m'pas osé dire c'est des gangs pour le moment et nous connaissons ça d'après information c'est suite à la mort de deux jeunes DJ
eh ben, monsieur a décidé pour stopper, il va dans la police qui est les caravanes, monsieur a décidé. Donc, en ce sens, il faut dire merci à Dieu du fait que lui permettre que nous-mêmes nous camper. Peggy, tout à l'heure, je t'ai salué Liliane. Il faut que nous disions que jeudi à 28 novembre, c'est une date importante par rapport au fait que 28 novembre 1980, ça fait 40 ans, nous rappelons côté que sous régime Duvalier, t'es décidé pour t'es capable d'attaquer la presse dans son cœur. Donc t'es un paquet de journalistes célèbres Jodia, parmi lesquels Liliane Pepol, qu'on a cité, Anthony Pascal, dit qu'on peut Philo, qui était présentateur vedette de Télé-Guinée juste avant le mourir, ou t'es l'écrivain Pierre Clitandre, de Petit Samedi Soir, où tu as Jean-Dominique, où tu as Henri Alphonse, qui était reporter radio Haïti Inter, où tu as Michel Montas, qui était épouse de Jean-Dominique et journaliste chevronné que tout le monde était contenté le matin, où tu as Jacques Jean-Baptiste, qui était rédacteur en chef au service créole de la Voix de l'Amérique, où tu as Elsie et Théard de Radio Métropole, Jean-Robert Héra, auteur, et tu recevoir tout récemment, qui était travail sur la question Première Dame. Première Dame, non, second livre qui était aussi Le Temps des Souvenirs et le mouvement démocratique à Haïti 1971-1986. Donc, tout ça qui t'est passé, tu as d'autres mondes toujours. Ça qui t'est passé, par exemple, tu parlais de Viviane Duroseau, c'est parce que Jean-Claude Duvalier était décidé le 28 novembre 1980 d'attaquer la presse, j'aime te dire là, voyons paquet de monde en exil, fermer radio, c'était son date Jodia où ça fait référence à Liliane Pierre-Paul, c'est une date noire dans l'histoire de la presse haïtienne et tout le monde connaît qui conséquences que ça a gagné sous société puisque nous sommes en période dictatoriale, ça veut dire l'information au cœur du pouvoir. Donc le pouvoir il y a un problème avec l'information à partir du moment où cette information lui servit à éclairer la population sous ça et pouvoir faire. Rappelons, toujours dit ça, que les ou une société, côté que ou un série de monde qui pouvoir là lui-même lui servir d'information pour que les capable dire omnibuler ou bien et servir avec société de manière à ce que yo fait le coup dans ça yo vle et à partir du moment où la presse lui prend responsabilité pour l'informer de la bonne façon la population, généralement pouvoir dictatorial yo toujours considéré la presse comme pire ennemi et c'est ça qui est passé le 28 novembre 1980 et j'ai une pensée spéciale pour professeur Michel Soukar justement matin qui a présenté et nous rappelez-nous j'étais fait partie de cohorte de journalistes qui étaient un problème pendant la période du Valia qui était exilé. Monsieur a présenté un ouvrage important ce matin et nous inviter un pile monde qui a une possibilité pour y aller, c'est École des Frères qui retrouvait dans Pétionville, en particulier dans Place Saint-Pierre. C'était 2 jours 27 là, donc c'était hier 27 et jeudi à 28, c'est de 9h à 4h. On va payer ouvrage ça seulement 2000 goudes et on a une possibilité pour trouver un paquet l'autre ouvrage. Ça relève la vie tragique d'Henri Christophe de Louis-Émile Elie. Donc, préface là, c'est présentation, c'est Michel Soukar qui fait. C'est parce que nous avons gagné avec ces 3 éditions, il y a une initiative qui est les collections des textes retrouvés. Donc, un paquet de textes que un pile monde oublié, nous avons cherché pour être capable de remettre à l'ordre du jour. Donc, c'est ça qui arrivé avec la vie tragique d'Henri Christophe de Louis-Émile Elie. Moi, j'ai lu le livre. Moi-même, moi, invité à aller. Non seulement bien possibilité pour capable joindre plusieurs autres livres que monsieur yo mettez de yo dans 4 collections textes retrouvés mais en plus ce livre qui est un joyau qui permet de redécouvrir Christophe et un homme que un pile monde associé à la cruauté, certes peut-être que yo gain raison, yo associé à beaucoup de choses difficiles mais en même temps il reste l'homme n'a capable dit c'est d'ailleurs en pile monde relé un dictateur éclairé, ça veut dire yon monde qui te ba le ton à ce que haïtien capable vraiment prend responsabilité face à grande décision il te prend le 18 novembre pour que il te séparer de l'esclavage. Christophe, c'est Henri Christophe, c'est un nègre qui te dit meilleure façon pour que nous prouver aux blancs que nous sommes aussi des humains, c'est là nous gain discipline
nous gagnons l'ordre et nous fait de éducation la toile de fond de société. Ce qui est totalement le contraire aujourd'hui. Et Peggy, nous parlons rentrer. Et m'a regardé dans le nord héroïque de Christophe, il y a une raison qui fait un pile monde dans le nord scolarisé, c'est que dans la tradition, c'est que Christophe, son homme qui était qu'on a marché dans la rue avec Fret Linamel depuis 8 heures depuis le rencontre un jeune petit monde, avec un petit monde 10 ans, 15 ans, 14 ans, ou pas gain droit dans la rue dans le Sahara, donc c'est Christophe même qui a frété. Donc ça arrête une tradition pour le Nord, ça fait que le Nord, si on le met en enquête, ou après c'est dans le département côté gain plus monde qui a de l'école. Donc c'est ça, donc c'est avec Christophe ou pas te gagner le contraire. Alors tu as l'analyse que tu cité, je pas cité Marvel Dandin, donc tout journaliste ça yo Peggy, gon élément, gon ba y les traumatismes, grand pile monde qui surtout en Haïti malheureusement nous n'avons pas, il faut le dire, que me connais ça par l'offense en pile monde, nous n'avons pas une culture de psychologie, de psychiatrie. Ça veut dire que moun yo gen tendance à dire on moun qui fou, son moun qui voye wash dans la rue, qui tout tourni ou bien qui sale dans la rue, alors qu'il y a énormément de gens dans cette société à cause justement de la dictature, à cause de l'esclavage, à cause de toute cette réalité difficile que nous vivons, quand pile moun dans la société qui traumatisé et parmi lesquels les gens qui étaient victimes de la dictature. Et m'a profité de 40e anniversaire de 28 novembre 1980 ça pour me capable voyer sympathie à un pile dans moun sa yo et ou saute faire référence à Liliane Pierre-Paul, à Mavel Dandin que m'ai croisé hier, à beaucoup d'autres monde pour nous voyer yon coup de chapeau parce que malgré le traumatisme, malgré les batailles, malgré l'humiliation de la dictature, jodi à ces gens-là continuer à bataille. Donc c'est la raison pour laquelle faut que nous te saluions de façon très particulière. Et très particulière. Alors, Peggy, m'bral qui t'ont rentré dans fait actualité, mais il faut que moi dise, gomba qui traversé toute semaine. Ou excusez ma petite ouverture rapidement et puis n'a rentré dans fait avec lui. Peggy, m'pas connais si on prend le temps de penser à mot dignité. Et est-ce qu'on prend, m'pas parler de bus dignité, mais m'a parlé de mot dignité. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir là-dessus ou même? Oui, je réfléchir sur lui parce que je suis proche moi et que m'a tout salué c'est Gums. Monsieur Raymond dit que alors la dignité ou la personnalité d'un homme c'est comme la virginité d'une femme. Comme quand son seul fort perdil, ça veut dire que vous perdil un fort perdil net. OK? C'est Georges Gums qui sont cadres de l'ONA, monsieur toujours dit ça. Non, en termes d'idée, son terme qui accompagne, m'envie de dire, dans toute vie. Parce que, il y a un rapport à personnalité ou, il y a un rapport à soyer, et il y a un rapport à son pas qu'à fait, qui pas rentrer dans le champ, dans le lit de valeurs que ont intégré, qu'on baille tout comme boussole. C'est une notion qui est fondamentale, mais qui est de plus en plus en perdition. Oui, en fait, moi comprendre ça, Georges Gums, c'est ça? Georges Gums, oui. Oui, Georges Gums, me salue, monsieur. Peut-être on n'a pas une allusion à femme, non? Mais il dit la virginité ou la personnalité ou la dignité d'un homme, c'est comme la virginité d'une femme. Donc, ça veut dire, on peut dire, pas quitter frapper dignité parce que pour perdre ou perdre net. C'est Tropicana, il y a ce rappelé ça qui dit yon riche malhonnête puis pauvre que yon pauvre honnête. Donc ça rentre à peu près dans la même lignée. Moi comprends monsieur mais gon partie là-dedans que me pas trop d'accord avec elle parce que je dis elle n'a pas eu de dignité, me penser que en Haïti ça n'existe pas. Et malheureusement, me pral faire analyse là à deux niveaux. D'un niveau traiter quelqu'un avec dignité, ça n'existe pas, mais dans notre niveau, des gens qui sont dignes de traiter les autres. Ça veut dire à deux niveaux, où est que ça a presque pas existé en Haïti. Cependant,
ou pas demander est-ce que il y a des gens dignes? Oui, ça existe dans le pays. Parce que justement, pour ça fait me dire ça, permettez-moi de remonter un petit peu, en prenant de point de vue chrétien. Par exemple, la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image. Les analyser ça, pour moi-même, bon Dieu voulait dire que l'être humain qui s'allie, son chef-d'œuvre que lié pour lui. L'être humain qui s'allie, son merveille que lié pour bon Dieu. Mais imaginons un instant, si lui-même qui est le créateur par excellence, l'alpha et l'oméga, il crée l'homme, il dit le créer à son image, et puis ou même qui place nos positions pour qu'on ou assurer que vous traitez moun avec dignité, et pour faire totalement le contraire. Est-ce que par contre, vous qui écoutez me venir ensemble avec vous? Alors, par rapport à justement ça me dit là, nous apprenons dignité dans la logique personnalité, profil, etc. Mais on apprend tout dans le traitement que pouvoir public a infligé aux concitoyens. Justement, c'est là que je aller. Parce que ça que fait me commencer dans bon Dieu, là, je prends par exemple, bon, on ne doit pas d'accord, mais une constitution qui valorise l'être humain. C'est peut-être ça au jour, l'être humain a tellement son merveille que lié devant mon Dieu, mais pour qui ça fait le merveille, c'est parce que l'est complexe et c'est aussi parce que l'est unique. Ça veut dire l'homme dans son unicité et dans sa complexité, l'est ton merveille. Donc, un individu, l'on regarde un monde en face où tu as supposé éprouver beaucoup de fascination parce que moun qui devant là ou pas qu'à faire. Est-ce que ça me dit là voir pour ta intention détruire puisque l'organe être humain devant son élément, ça veut dire c'est 4 éléments dans mon c'est bon Dieu qui montre ça même, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est le corps et le cœur qu'on gagne devant. C'est 4 dimensions fondamentales que nous même doit dire, nous doit même dire que il y a en conformité avec les 4 éléments qui existaient, qui dominaient la nature, à savoir eau, air, terre et puis feu. Dans le contexte ça, malgré encore dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ça le dit? Il dit que dans son article 1er, il dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité. Ça veut dire égaux en dignité et en droit. Moun yo gen tendance à considérer uniquement en droit, c'est comme si devant la loi, mais en dignité. C'est peut-être ça au dit que la dignité qui s'allie, c'est une valeur intrinsèque. C'est l'âme de Dieu que on a un petit problème par rapport à puisque son valeur intrinsèque, ça veut dire que ou pas capable associer dignité au monde à quoi que ce soit. Ça veut dire si moun n'a pas alphabétisé ou pas capable de dire pas de dignité. Si moun n'a pas de cob ou pas capable de dire pas de dignité. Si moun n'a ou pas capable associer à rien, ça veut dire l'être humain né avec dignité et ou même à chaque fois qu'on a interaction avec elle ou supposé créer des opportunités pour protéger dignité dans la mesure du possible. Et tout autant, Yem Dab dit ça dans la rubrique invité, pas dans la rubrique invité, mais dans cause sous coronavirus, M'dab dit que tout autant que on moun ou placé en position de pouvoir, c'est tout autant que ou supposé accepter le fait qu'on sont serviteurs. Ça veut dire, comprenez bien ça me dit la dynamique là, tout autant pire dans l'échelle sociale là, c'est tout autant, ça veut dire dans l'échelle sociale en termes de pouvoir, c'est tout autant que ou son serviteur. C'est la logique. Parce que l'heure où Piro, par exemple, on président de la République, c'est le premier serviteur du pays. Ouais, ça me dit là? Parce que, moment, vérité. Que ce soit bibliquement ou constitutionnellement, ils ont fait leur devoir pour le mettre au service du bien-être. Donc, pour le protéger, la première chose, la dignité des gens. Et, malgré plus loin, mal prendre tant que Emmanuel Kant, et c'est l'ambralvina avec la société haïtienne. Emmanuel Kant dit que l'être humain, ou ça veut dire dignité être humain, il n'est pas supposé au moyen, il est supposé en fin. Alors qu'en Haïti, moi, prends la société haïtienne à l'heure actuelle, qui est un triptyque comme je qui est composé de 3 secteurs. Le secteur politique incluant l'opposition, tout le monde qui est dans la politique, et ainsi que le pouvoir. Et pour l'autre secteur qui est le secteur économique, et pour l'autre secteur qui est les communautés internationales, est-ce qu'on est en matière de dignité, la population haïtienne est prise dans son triangle, comme les 3 mousquetaires, un triangle infernal, qui fait en sorte que je dis alors parler de dignité, ça n'existe pas en Haïti, par rapport au fait que ces 3 secteurs, ils ont saucisse dans la société pour être capable de faire en sorte que l'haïtien, en matière de dignité, c'est zéro lié tant sur le plan international. Non, alors ça me pense moi-même. Ça qu'arrive que l'autorité a traité citoyens dans l'indignité. Oui. Mais étant donné définition fondamentale dignité renvoie à une sorte de valeur intrinsèque,
Donc, le citoyen traité par les autorités dans l'indignité peut faire montre de dignité lui-même, parce que c'est une valeur intrinsèque. Oui. Il est traité dans l'indignité, mais il peut être digne, tout en étant dans l'indignité, alors une indignité qui lui serait infligée par les pouvoirs publics. D'accord, ça. Par exemple, si aucun BO, par exemple, moi-même, j'essaie de côté, on va passer. OK? Par exemple, si on passe zone Caso, on va faire zone ça. Son va être tête chargée. On va regarder un poste police et puis gros pile fatra en face. On va regarder bœuf, on va regarder cochon, on va regarder mouche, on va regarder trou qui est dans la rue. Hein? Donc, les autorités traitent les citoyens, les riverains, dans l'indignité. OK? Mais citoyen capable de être qui dit. Oui, d'accord, ça m'a. Mais okay. ça va dépendre de stratégie que vous utilisez, parce qu'il ne faut pas oublier, en dans société, on a un rapport de force toujours, de manière constante. Ça veut dire que, sous prend dans une logique de Darwin, vous prenez dire que l'aviation junglier, c'est les plus forts qui seront et qui sauvés. Eh bien, dans la logique, ça, on compte qui ça, l'aime prend triptyque, on compte qui ça a créé, ils ont créé une situation de vulnérabilité. Ça veut dire que là, une stratégie le mettait. Qui met dans une situation pour accepter l'inacceptable. Exactement. Bon, c'est ça que fait. En créole, les gars disent sac vide bac en PA. Ou quand ça veut dire, l'aile du sac vide bac en PA, ça veut dire, les gars dans situation. Je vais le prendre exemple clair. Alors, excusez-moi, il y a un auditeur qui dit que la dignité est inséparable du bien-être de la personne humaine. Oui, exactement. Dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un ou quelque chose. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Exactement ça me dit. Bravo. Mais c'est exactement ça me dit de Emmanuel Kant. Tellement perdu tout contact moi, faut qu'on qu'ils ont mis. Ah, c'est assez intéressant l'analyse là, bien. C'est ce que j'ai dit. Ça émane d'un avocat. C'est Maître Michaud Dérilus. Merci Maître Michaud. C'est ça me dit de Emmanuel Kant. Maintenant, puisque nous avons parlé de moyens, comment société haïtienne, comment le peuple haïtien l'utilise comme moyen. Et c'est là que je veux venir avoir. Vous regardez bien la société. Je vais prendre un exemple simple pour vous. Qui ça permet, par exemple, nous avons 3 pouvoirs. Nous avons 3 pouvoirs dans la société. Nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif. Regardez bien pour eux. Société, qui ça le fait? Ça veut dire, sous prendre la logique de Montesquieu, c'est 3 éléments pour atteindre forcément. Même dimension juridictionnelle là pour nèg la vinn juger, il y a des sociétés par exemple aux États-Unis qui ont fait en sorte que ça passait par élection ou bien par référendum. Donc ça veut dire que le peuple dans tous les cas c'est lui qui permet d'accéder à pouvoir là. Mais nèg la lui-même lui utiliser population pour arriver dans pouvoir là, et à partir du moment que arrive dans pouvoir oublier. Donc les vinn fait de citoyens un moyen. On prend par exemple 3e circonscription de Port-au-Prince là. Ou bien que l'on prend n'importe qui côté. Mais l'on prend état de souffrance qui est dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Par exemple, hier, mal dans EDH, d'ailleurs, m'a profité pour me saluer plusieurs personnalités que je rencontrées. Et 4 pas même là, parce que je ne pas trop songer le temps que je joue 4 là pour que je sois capable de saluer. C'est des gens qui ont aidé nous de manière à ce que nous, par exemple, m'a salué Fanor Garçon William, qui est directeur commercial EDH. Il m'a salué M. Chéri, qui sont l'autre directeur que je rencontré, l'autre Boa, un chef que je rencontré. Monsieur, me salue nous. Les maps descendent en bas dans la rue Joseph Janvier, puis map gade Grand Rue, map gade mécanicien qui travaille en bas, dit je ne peux même pas imaginer qu'une société capable de traiter moun aussi bas. Ça veut dire que l'on est goudim ou rentrer dans le pouvoir. M'a dit bah là me frémi. Ou rentrer dans le pouvoir, on fait 10 ans. Matin m'a plié un article dans le Nouvelliste écrit par Enomi Germain qui parle de croissance économique. Ça fait 10 ans qu'on est au pouvoir. Ou bien admettons par exemple, que il y a des nègres qui étaient dans l'autre pouvoir qui viennent renouveler le pouvoir. Et puis pour faire 10 ans, où nos situations, nos capacités pour changer les conditions de vie au monde, et puis pour regarder, pour vivre mon la décroître, la plonger. Ça veut dire en matière de dignité, mon c'est plonger, la plonger. Alors que, ou toujours gagner interrupteur à la main, pour changer. Je me demande comment on se sent en tant qu'être humain. Et c'est à partir de ce moment que je viens à réfléchir par rapport au fait que je suis en train de me poser les questions pour me demander, est-ce que l'autorité qui a dirigé nous, yo digne? Est-ce que yo gagne dignité? Parce que pendant ou même, ou enlever dignité à la population par votre façon de faire, parce que
ou fait de lui au moyen, mais on ne pas nous compte qu'on va enlever ou même, on va enlever dignité, puisque là où en façon être humain, ou traiter, puisqu'il est à l'image de Dieu, ou traiter le mal, eh bien, n'est pas rendre compte que cette dignité pas l'enlever. Est-ce où est logique là? Non. Donc, les maps des conditions de vie qui gagnent dans la société à l'heure actuelle. Par exemple, et un combat est simple. Tellement de cas pour me sentir malade. Par exemple, la détention préventive dans le pays d'Haïti. Sous l'état des prisons. Comment expliquer que on m'a regardé un texte que vous voyez, on madame qui volait 3 mamies de poids, combien 3 sacs de poids. Madame qui était dans la prison depuis 2011 ans? Ah, ok, ça sent le cas. Hein? Est-ce qu'il est libéré? Qui l'a libéré? Ok. Bon, peu importe. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Parce que moi-même, j'ai discuté avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de Gonaïve, M. Jacques Saint-Jacques. Il n'y a pas là de conditions de vie moun en prison. On a parlé de plusieurs avocats qui t'ont parlé de juste la détention préventive en Haïti. On a aimé demander intellectuels qui sont dans la société. Parce que en société, on ne peut pas attendre que c'est le peuple qui décide. Il faut qu'on ait élite. Mais mes amis, cette élite intellectuelle, mais il faut que nous prenions le temps pour nous analyser la société à travers ces gens de, ça me t'a cabrélé, ces gens de tard, ces gens de problèmes, pour juste garder état monde qui est en prison, pour garder conditions de détention de monde dans la société. Ou pas capable de dire, moi, pour une société, ou ils sont humanistes ou sont démocrates, et puis pour nos pouvoirs, ça fait 10 ans, ou juge, ou et puis pour accepter à garder des gens qui vivent dans des conditions, même pas inhumaines, c'est infra-humaines. Alors que vous avez une possibilité pour changer les conditions. Alors, oui, à la fois responsabilité et possibilité. Est-ce que ça me dit là? Oui, c'est ça. Donc, en ce sens, Peggy, je vais terminer là-dessus pour me dire que, par exemple, m'a songé en 2018, gagné Wol Soyinka qui était rentré ici. Monsieur Gomba, monsieur dit, c'est le prix Nobel de littérature que monsieur était pris. Je pense que monsieur était pris un prix Nobel de littérature en 1986. Monsieur était rentré en Haïti. Au contraire, monsieur dit, je souhaite qu'Haïti retrouve sa dignité et redevienne, comme par le passé, une source d'inspiration et un modèle pour l'Afrique. Mais, au contraire, ça que fait, monsieur dit ça, juste le constat des rues, juste le constat de la manière que nous sommes dirigés, juste le constat pour comment, comme si, longtemps de monsieur dit ça, par exemple, m'a regardé un qui passait là, qu'on peut le monde pas parler de lui. Ministre des Affaires étrangères là, monsieur Gomba il fait. Et mon n'a pas trop parlé de ça, mais moi-même pas capable souligner. Monsieur, nous finissons 18 novembre. 18 novembre, qui ça lui encore là? C'est bataille de Vertières. Mais Peggy, bataille de Vertières, qui ça le représentait pour nous comme Haïtiens? Bon, parce qu'il faut que tu as parlé de lui quand même, c'est la semaine qui est passée. Oui, qui ça le représentait pour nous comme Haïtiens? Bon, certainement, c'était une épopée. C'était une période fondamentale qui te mettait en exergue la bravoure des nègres, des esclaves, qui te rêvé, mettait en déroute l'armée la plus puissante d'alors, à savoir l'armée napoléonienne. Donc, il symbolisait la bravoure, m'envie de dire l'intrépidité de yon bon vanupier, que m'envie de dire qui te bouqué pour yo qui pas voulait continuer à être dans l'esclavage. Et c'est ainsi que te mettait l'armée de Napoléon Bonaparte en défaite. Et c'est à la faveur du 18 novembre 1803 que nous avons ouvert la voie à 1er janvier 1804, qui était pour aller en consécration même de l'indépendance nationale. Alors, Peggy, il faut que moi dise que moi prends le temps d'aller lire le discours de Dessalines. 1804, le 1er janvier 1804, le discours de l'indépendance. Je ne vais pas le lire là, mais M. Gomba dit, citoyen, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Je ne vais pas le continuer. Alors, je t'ai conseillé toute jeune, prends le temps de lire ce discours pour voir comment le père de cette nation, monsieur était rapport que nous t'es supposé gagner avec l'international.
Mon cher Malgadé, c'était le 24 novembre, ça veut dire quelques jours après 18 novembre. Et le ministre des Affaires étrangères, quoi, M. César Monlier, monsieur Fayon. Oui, monsieur Zamim. Ouais, monsieur sollicite, attendez, oui. Sollicite l'expertise. On fait précision, même monsieur César même. Oui, monsieur sollicitait l'expertise de la francophonie pour la nouvelle constitution. Moi-même, ces questions, ça m'a posé. Je crois que le président a eu un entretien avec le numéro 1 de la francophonie à ce sujet. Mais de plus en plus, m'a posé cette question, est-ce que ça vaut la peine de faire des études en Haïti? Parce que état que moi, intellectuel haïtien, arrivé aujourd'hui, je ne dis tout, mais certains intellectuels haïtiens, c'est comme bon niveau de je ne sais pas comment me carrer ça, c'est triste. Comment ou capable de dire, ou non démarche en constitution son bail interne, ou d'accord ensemble avec son bail qui est relevé, d'ailleurs l'on prend travail constitution, c'est le peuple qui est au cœur de la constitution. C'est la sociologie de la société. C'est la psychologie de la société. C'est l'anthropologie de la société. C'est les références juridiques de la société. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller demander à la francophonie, alors que nous connaissons, l'on parle de l'organisation de la francophonie, je voulais juste faire un rapport en parallèle avec la date. Ça veut dire qu'au minimum, en tant qu'individu et intellectuel, un minimum de respect pour la société. Le fait que ce soit dans le mois de novembre, alors que nous faisons fêter 18 novembre, bataille de Vertières, ou allemand de la francophonie, qui sont espèce de fantoches de la France, tout le monde comme ça. C'est la France qui a mené. Haïti est membre de la francophonie. Ah, quel nom, Peggy. Haïti est membre de la francophonie. La francophonie, ce sont les pays ayant le français en commun. Je suis d'accord. Haïti, c'est membre de la francophonie. Alors, je ne justifie pas le fait que pouvoir là, à travers le ministre des Affaires étrangères, là, à travers la présidence qui confirme qu'il a gagné une communication avec M. Dame Francophonie, je ne vais justifier bien fond des demandes là sous Constitution, non? Mais je précise qu'Haïti est membre de la francophonie. Non, mais moi, ce que je veux dire, comprenez bien ça me dit là, le fait que demande l'en fait, premièrement, c'est parce que, qu'est-ce que ça fait nous en tant qu'individus? C'est la complexité en tant qu'homme, notre capacité de réfléchir pour nous mettre les choses en commun. Et c'est ça que nous pas fait en Haïti. Suivez bien, Peggy, toute action que l'international a fait en Haïti, il est toujours fait dans des dates charnières. Des dates qui relient directement avec ce que nous sommes en tant que peuple. Donc, les mots intellectuels dans la société, pas qu'à suspect gens de base, pour quitter ou entraîner, et puis pour poser des gestes comme ça, ça dérange. Ça dérange en tant qu'humain d'abord, en tant que journaliste par la suite. Parce que si on dit qu'on demande pour la francophonie, on demande d'un appui technique. Premièrement, on ne peut pas faire pour ça qui est pour avec la Constitution. Je pense qu'en Haïti, nous avons assez d'intellectuels, assez d'hommes pour travailler sous la Constitution, nous, si nous avons une Constitution. Puis deuxièmement, pour qui ça, c'est la francophonie. Alors que nous connaissons qu'il y a de suprématie qui gagne entre la France et la francophonie. Nos périodes aussi déterminées, ça veut dire entre 18 novembre, dans le mois de novembre même, moi, je ne suis pas d'accord. Et ça dérange encore plus les moissons intellectuels de niveau, ça, que vous faites confiance que vous mettez comme ministre des Affaires étrangères, qui fait ça? Ça dérange encore beaucoup plus. Donc, en ce sens, moi, je demande des intellectuels qui sont dans la société, il faut qu'ils réveillent. Il y a des débats pas accepter comme université. L'on pose un geste comme ça au niveau du pouvoir, il faut que des gens dans la société qui condamnent et appeler le pouvoir à prendre ses responsabilités à l'endroit de la dignité de la population. C'est peut-être ça que me fait ouverture là. Parce qu'on ne peut pas traiter une population avec dignité, là qu'on fait des écarts, des erreurs comme ça dans la société. La francophonie, l'organisation de la francophonie, que Haïti soit membre de cette organisation, ça n'a rien à voir avec un appui technique pour venir à Haïti, dans question constitution qui a rapport avec une chose interne de la société. Ben, n'a pas avancé qu'on y a? Parce que c'est ça passe. Non, mais aussi n'a pas avancé qu'on y a dans l'actualité. Ça avancé n'a pas avancé. Ça non, pas l'actualité n'est pas plus important que ça. Non, pas avancé. Qui ça qui Non, on t'a dit que on va conclure sur ça, mais aussi qu'on y a avancé dans l'actualité. Eh bien, allez, non. C'est ça, oui. Moi, je suis suspect, mon cher. C'est aucun suspect. Non, suspect. C'est donc la tête de ça. C'est donc la tête de ça que on va. Alors, qui ça me dire Marcel, c'est pas grand-chose, c'est que
c'est au niveau mondial. Oui, ça vous après m'avait dit que actualité le monde du football est en deuil et avec le départ de Diego Armando Maradona, 60 ans, il nous a quittés assez jeunes et ils ont considéré monsieur comme étant la légende du football mondial. Et on le présente comme quelqu'un qui était à la fois né pour le football et quelqu'un qui aussi vivait pour le football. Alors, il a présenté monsieur comme un plus gros footballeur que le monde n'a pas jamais connaît. Naturellement, et Maradona, et tout, son homme qui était impliqué dans un pile d'activités et à caractère social, etc. Bon, gros débat qu'a fait là sur Maradona. Est-ce que Maradona était quelqu'un de raciste? Alors, c'est pas parce que le mourir, vous ne pas qu'à dire que oui, Maradona, t'es qu'on gagne des discours, qui ont petit gens épinglé mon noir. Oui, il faut dire, parce qu'à un certain moment, monsieur t'ai répété que c'est soulier, ou bien qu'à autre machine, seulement qui noir. Mais ça pas retiré, et ça pas, alors ça pas empêché de comprendre que Maradona, c'était un grand, c'est une référence mondiale dans le domaine du sport. Et naturellement, monsieur te gagné des petites complications santé, assez jeune, 60 ans, mais monsieur depuis bon nombre d'années, monsieur te la école dans question alcool et même dans question cocaïne. Donc on ça, et là on prend un homme tant que Pelé qui a vivre toujours. Bon, il y en a une première réaction qui est enregistrée suite au départ de Maradona, c'est Pelé qui dit que les dévasté par la mort Maradona. Et monsieur même dit que le souhaitait un jour, dans le ciel là, la jouer football avec Maradona. Alors, faut me préciser tout que Maradona, monsieur a subi plusieurs opérations, plusieurs interventions chirurgicales, et dernière intervention chirurgicale que Maradona a subi, Marcel, c'est au niveau de son cerveau. Donc, situation pas trop bon pour monsieur. Et monsieur tout, Maradona, pour moi qui pas de connaître, c'était un disciple Fidel Castro. Monsieur Mouri, exactement, jour qui 4e anniversaire, l'an mort Fidel Castro. Donc, mercredi que ça passé là, c'est 4e anniversaire, l'an mort Fidel Castro, c'est jour ça exactement, monsieur Mouri. Et funérailles, monsieur Guetan, enclenché rapidement, puisque nos pays, tant qu'Argentine, dans la tradition, il n'y a pas qu'un cadavre trop, eh bien, c'est des dizaines de milliers d'Argentins qui a défilé devant dépôt monsieur qui est exposé au niveau du palais présidentiel pour y rendre un dernier hommage à ce grand homme, cette grande figure du football mondial qui nous a quittés en milieu de semaine. Et Marcel, par contre, si on a dit deux mots sur ça avant de passer à je pense ou tout dit. Parce que moi-même, personnellement, ça a touché mon pile par rapport au fait que moi-même et Diego Maradona en pile et mon pensée spéciale pour toute fanatique Diego Maradona ou pour tout footballeur dans le monde. Et m'a souhaité que Haïtiens a tiré le son parce qu'il faut nous ramener ça à notre réalité. Hommage que rend à Diego, c'est parce que Diego t'es fait ça au télé fierté argentin. Il était potel en 86 au Mexique, il a été gagné la Coupe du Monde. Il était potel partout en Italie, il a les jouer dans Naples partout, tout ça. Mais c'est parce que aussi les Argentins savaient reconnaître la valeur de Petitio. Et nous-mêmes en Haïti, je dis à tout gens de base, il faut que nous tirions le son de eux. Est-ce que si nous perdons des mondes en Haïti, nous avons une capacité pour nous honorer? Est-ce que par exemple Philippe Vaub, grand pile monde qui a fait lien avec ça, Philippe Vaub Jodia, comme nous connaissons qui ça la famille Vaub a subi, donc j'ai l'impression grand pile monde qui a souhaité que Philippe Vaub pas mourir qu'on y a là, par exemple t'as un problème qu'on y a là pendant le gouvernement Jovenel Moïse là, parce que sans quoi il pas recevoir les honneurs que t'a supposé recevoir, mais Philippe Vaub était un grand du football haïtien et c'est pas seulement Philippe Vaub, c'est Nono, on paquet oui, monsieur t'es joué contre l'Italie en 1974. Exactement, mais combien à la Coupe du Monde. C'est ça. Donc Jodia, je pense que meilleure leçon que haïtien capable de tirer de la mort de Diego Maradona,
malgré le fait que Diego Maradona a des problèmes liés à la consommation de la drogue, problèmes liés à lui-même, mais ça n'a pas de gagné, Mounio pas associé ça à ce que l'individu a apporté pour son pays. Et c'est ça, Haïtiens ont toujours tendance à confondre des petits problèmes personnels comme on a gagné avec ça que moun est capable de porter pour la société. Donc je dis, je pense que moi j'ai une pensée spéciale pour tous les amis football et je souhaite que Haïti a tiré leçon de ça pour que les nous des gens qui fait valeur nous soit sur le plan national et international pour nous connaître comment pour nous honorer et ça vous avez vu l'attachement de population argentine à leur idole Diego Maradona que d'ailleurs ils considéré comme le dieu de leur football. Absolument, absolument Marcel. Alors qui t'aime pour une petite précision pour éviter confusion, faut que moi dis que moi pas aucun rapport, non plus aucun intérêt non citoyen qui est Claude Joseph qui dit ça fait étranger. Pourquoi ça dit ça? Non, c'est important parce que l'autre dit les amis et puis tu as un souci pour m'avancer dans l'actualité, il y a des gens qui ont l'autre interprétation. Des gens qui écrivent là, au compte ça on me pas de où même parler. Non, connais mais des gens qui faut que mentionner ça, des gens qui sont là dans le téléphone, comme ça le dit. Il dit que demande appui technique là, li normal parce que comme c'est de la francophonie, alors pour éviter que y ait des erreurs techniques dans le français, donc ça fait demander appui. Bon. Naturellement, non, mais ça va demander appui de la francophonie. Non, mais quand même, nous ne pouvons pas dire ça, mes amis. Non, bon, moi, je vais une petite précision. Claude Joseph, c'est Zamim. C'est pas parce que la ministre. Mais pour nous dire que appui technique leur mandel parce que nous pas qu'à écrire bien français. Bon. Approchez mes amis. Mes amis. Alors, moi, dit que Claude Joseph, c'est Zamim. C'est pas parce que le ministre, pour le qui n'est pas Zamim, il est Zamim avant le ministre. Non, mais il doit faire erreur, mon cher. Non, pas dans le faire erreur ou pas, c'est pas la mienne. Non, il doit faire erreur. D'ailleurs, c'est un problème. Moi, je ne pas dire ni faire erreur, ni pas faire erreur. Son autre précision, ma baille. Oui. Oui, que on t'y empêché m'baille. Allez, non. D'accord, bien assez. Précision que ma baille, c'est que Claude Joseph, c'est Zamim. Même pas qu'il y ait un rapport à Claude Joseph pendant que Claude Joseph ministre. Et pendant que Claude Joseph ministre, moi, j'ai rencontré Claude Joseph une seule fois à l'hôtel Caribé parce que nous avons un ami commun qui était sorti en Floride, qui était voulu rencontrer Claude Joseph. Donc, moi, j'ai servi d'intermédiaire pour me rencontrer Claude Joseph. Donc, je n'ai aucun rapport. Non seulement je n'ai aucun rapport, mais je n'ai aucun intérêt personnel. Ou tu dois bien égal, ou tu dois avoir un rapport avec moi. Non, je ne dis pas que je dois gagner. Moi, je dis pas gagner. Le fait que je ne dis pas gagner, pas dire que je ne dois gagner. Non, si je gagne, c'est grand monde. Pas un problème ça. L'essentiel, je n'ai pas aucun rapport avec elle et puis aucun intérêt dans lui. Je salue le sénateur Amos André. Sénateur Amos André qui est en Floride. Qui est en Floride. Nous te souhaitons le condoléances déjà. Et c'est parce que tout à fait, Marcel, son coup très dur. Et le décès de son épouse, il y a 2 semaines, les funérailles ont été chantées en Haïti et dans la zone de Puy-Blanc. Alors, Peggy, une des choses qui, il y en a plus gros. Marcel, c'est ça. Oui. Donc, je voulais ça clair pour tout le monde. Donc, je en train de dire que Claude Joseph fait mal parce que il sollicite concours francophonie, non? Parce que moi-même, apprendre à comprendre que dans le système, il faut responsabiliser. Moi-même, j'ai vu le tweet du président de la République confirmant son entretien avec le numéro 1 de la francophonie. OK? Donc, c'est une position publique de l'État et endossé par le président de la République, etc. Ça veut dire, avant pas obligé d'accepter. Avant la population pas obligée d'accord tout ça l'État a fait, non? Avant Tava estimer que le ministre des Affaires étrangères a fait faute, premier monde t'a estimé qu'ils font faute, c'est le président de la République. Parce que le ministre des Affaires étrangères, c'est un subalterne du président de la République. Le président a confirmé son entretien via un tweet avec le numéro 1 de la francophonie. Mais le ministre des Affaires étrangères, c'est aussi un conseiller du président. C'est ça. Donc, aucun intérêt. J'ai rencontré le ministre une fois pendant qu'il est ministre, etc. Marcel, oui. Barame soit femme. Barame soit femme, non? Non, soit femme, non, Barame. Parce que c'est important pour tes précisions, ou même, ça fait combien de temps pour là? Non, c'est important. Parce que l'autre précisé le zamim, ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, moi-même, ça n'a intention, ça, il n'a pas dans tête tout. Il n'a pas dans tête tout. Mais ça va empêcher l'interprétation, en fait. Donc, moi, préciser que je n'ai pas quel rapport avec lui. Pendant le ministre là, moi, une fois,
Et raison que tu fait moi, c'est parce que un ami commun en Floride qui était entré en Haïti, t'es venu well, donc m'était servi d'intermédiaire pour moi avec te chita autour d'un verre pour nous te faire parler, présenter les amis, etc. Donc m'était voulu porter petite précision. Mais Marcel, globalement, d'accord avec oui, d'accord avec vous. Moi d'accord avec vous. Naturellement, non pas un problème que Haïti sollicitait expertise de la francophonie dans une question parce que Haïti est membre à part entière de la francophonie. OK? Mais encore faut-il que vous précisez qui type d'expertise. Alors très bien, m't'a venu sur ça. D'ailleurs, Claude Joseph, c'est pas la première fois qu'il fait ça, non? Oui, c'est ça. On songe c'est pas Claude Joseph font bagaille. Ouais, l'État qui font bagaille. Oui, mais on songe les assassinats de Dorval là. Gros pile lettre monsieur était écrit en paquet français pour le voir la communauté internationale pour le guettant bail. Comme si résolution enquête là pour le guettant associé qui catégorie de monde qui tue. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? C'est de l'enfantillage. Au passage, on précise qu'aujourd'hui tu ramènes alors c'est justement le 3e mois de l'assassinat du bâtonnier. C'était le 28. C'était le 28 août de cette année. Donc aujourd'hui 28 3 fois après. Ça fait beauté démocratie, c'est capacité que citoyen gagne pour le montrer désaccord dans la décision que l'État. Oui, moi fin dit ça m'a dit je dis où est en pile et le gombe le baguette en mettre les capable. Oui, moi pas un problème, moi pas un problème à ce que l'État sollicite expertise de la francophonie dans une question d'autant plus que Haïti est membre de la francophonie. Ça, c'est la décision de principe. Maintenant, solliciter l'expertise de la francophonie dans une question aussi régalienne, aussi fondamentale, qui relève de la souveraineté nationale, alors que ça va solliciter à nous posséder, ça va solliciter à nous posséder, ok, là, moi-même, je suis contre. Pas de problème de solliciter expertise francophonie, mais pour une question aussi fondamentale, il n'est pas là-dedans. C'est même genre, débat qu'a fait sur question constitutionnelle. Bon, pas dernière phrase là. Débat qu'a fait sur question. Non, mais c'est important pour moi. Oui, ma bonne dire. C'est important pour moi que, sous le sens de la répartie, sous un minimum de retenue supposé gagner, faut qu'on fait lien. Pour qu'ils soient prêts à faire une demande comme ça, dans la période ça. Parce que, Américains ne peuvent pas faire ça pour vous. Français, qu'on paquet de nations pas faire ça pour intellectuel pas prendre le mot. Oui, d'accord. C'est parce qu'on pas gain égard pour population. C'est parce qu'on pas respecter société à faut faire. Ou t'as qu'à faire l'autre date, mais pas dans date ça. C'est ça. Autre fait Marcel et m'ko connaît kidnapping dans. Non mais attends, go ba pour nous rapidement. On parle de kidnapping là. Moi-même je pense que ça qui fait beauté démocratie et moi tiens à souligner c'est capacité que citoyen gagne pour que le deal pas d'accord avec gouvernement les font bagaille et gouvernement a pour devoir pour respecter ton citoyen. Respecter citoyen c'est lorsqu'on connaît que Peggy comment on va le dire rapidement qui est-ce que nous connaît qui a devoir de créer des citoyens dans nos sociétés qui est-ce c'est l'État donc ça veut dire type de citoyen qu'on voulait comme acteur au développement endogène que nous besoin c'est un citoyen à construire. Exactement. Mais c'est les pouvoirs publics, à travers le civisme, à travers l'éducation, qui a construit citoyen. Non, partout dans le monde. Donc c'est mon dérive. Partout dans le monde. C'est mon dérive, je dis, dans la société, il y a des problèmes. En pile, on a critiqué, que nous avons un déficit de citoyenneté dans la société. Premier responsable, c'est l'État, oui. Donc, lorsqu'il y a de tel type de comportement, moi-même, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Au lieu que vous acceptez l'erreur, et puis, c'est fâché ou t'as fâché, je prends le cas de yon responsable. Par exemple, si on prend exemple, ou pas capable de dire. Qui pas accepté? Non, s'il t'a fâché, m'a parlé de ministre. Bon, m'a pour exemple. Là, on prend, par exemple, gouvernement ça, depuis comment c'est sous président Jovenel Moïse, rivé sous tout reste gouvernement, n'a pas un problème de contrôle de communication. M'pas connaît ça qui passe, monsieur, n'a pas connaît que la communication, c'est l'outil le plus important du président, du gouvernement. C'est avec ou parler avec population. Là, on premier ministre qui, par exemple, non discours, il laissait l'emporter par l'émotion et l'euphorie, il sortit des choses qui montraient que le gain, les gagnants, les développent certaines, un penchant très proche pour des gens qui ont fonctionné en marge de société. Par exemple, le monsieur te dit comme ça que, il parle avec Tilapli, c'est 100 millions, moi je suis dans le téléphone, ou pas qu'à dire ça. Pas dit c'est 100 millions, Ah, arrêtez mon cher. Non, mais pas dit, Marcel. On est obligé de dire, il pas dit. Pas dit. Non, il te dit 100 000, il pas dit ça. Non, t'as dit, il pas dit ça. Peggy. Sous dit comme ça que nèg la gen numéro téléphone n'importe qui veut. Peggy. Bon, il dit c'est premier. Je ne suis pas en train de le justifier,
Mais il pas doit dire Peggy, il pas doit dire. Moi pas dire te doit dire, mais ça pas justifier que ajouter sous ça le dit. Non, mais faut qu'il accepte que le pas doit dire et faut qu'il fait excuse à la population. Oui, mais pas te dire ça aussitôt que le fin dit, nous avons augmentation dans la société d'actes. Parce que Peggy, on ça me voulait que moun yo comprenne. Leur place en position comme premier ministre, comme président de la République, on pour qui ça fait besoin de contrôler les communications, c'est parce que communication parle. Les gon effet que le pral faire dans la société côté que premièrement ou gon problème dans la société à côté ou gain un problème de modèle, donc tout ça dit a tendance à être interprété et suivre. Et l'autre chose encore, c'est qu'on prend un déficit qui gagne dans la société en termes d'éducation et de formation, d'instruction et aussi de problèmes d'analphabétisation qui gagne dans la société. Donc là par exemple ou pas qu'à contrôler les communications, si par exemple vous dites il appli il est capable d'avoir n'importe qui l'élève. On dit monde qui tendait ça, ou qu'on qui imagine qu'il va chercher pour lui-même, peut-être préférer que mettre en place style appli. Ou pas qu'à faire ça. Là, par exemple, un premier ministre, dans une situation d'euphorie, ou quand on dit que, pour être capable de permettre à danser petit souris dans le village de Dieu. Mais l'on dit ça, c'est valoriser petit souris là, alors qu'on n'a pas fait qu'une recherche pour qu'on ait qui ça petit souris là représenté comme handicap dans la société. C'est position. C'est d'accord avec que monsieur. À ce niveau, c'est position. Monsieur t'es cité en Pildia, septentrional, impossible. Et puis à un certain moment, j'en dis là, on parlait de Tissourite. Moi-même, t'ai cité toutes les cités, sauf Tissourite là, parce que dans l'imaginaire social, dans sociologie récente, nous, c'est mon capable comme ça, Tissourite là, les potés acculturation, les potés débauche. Il peut être des bouches, il peut être jeunes qui ont 16 ans, qui a consommé alcool, etc. Donc, parti ça, et tout l'autre dit dans liste diazicité, moins d'accord. Non, mais c'est la preuve. Mais parti ça, je ne vais pas dire si j'étais à sa place. Mais c'est la preuve. Mais maintenant, après, je l'autre monde qui dit que, attention, il est le chef du gouvernement, il parle pour tout le monde. Et quand il parle pour tout le monde, il doit tenir compte aussi de ceux qui aiment Tissourite. Non, mais. Etc. Non. À mes amis, nous pas qu'après ça. Non, mais Mabdou, société ça ou en termes de justification. Non, mais la marge. Je te donne ma position. Position, c'est que mon compte parti qui a rapport à Tissourite là. Mais même eux aussi, ils ont une explication. Non, mais faut que nous rectifions le bouillon. Faut que nous faisons partie de monde qui a éclairé la société. Faut que nous rectifions le bouillon. Tissourite là, il fait partie de ça où il est en marge de société. C'est pas rectifier, ou opinion, lecture au soleil. Non, mais pas rectifier, moi rectifier trop fort. Non, mais éclairer, m'a éclairé Mounio là-dessus. Parce que l'opre Tissourite là, l'on analyse. Est-ce que le Premier ministre connaît? Est-ce que le Premier ministre. Les débauche, les consommation alcool, les jeunes qui ont des bouteilles baccarat dans poche etc. Est-ce que le Premier ministre connaît? Est-ce que le Premier ministre connaît dans Tissourite là combien de jeunes qui violent? Est-ce qu'elle connaît dans Tissourite là combien de jeunes qui décrochent l'école à cause de Tissourite? Absolument. Est-ce qu'elle connaît combien de monde qui mourent? Moi partager ça. Moi partager ça. Mais comment il fait pas gagner? Donc l'État doit tenir compte de ça dans sa communication publique. Eh bien, c'est ça que fait me dire, ou pas capable de dire mon gouvernement, c'est même tous les présidents qui fait si mon a dansé au bal machine dans sous champ masla là. Eh bien, ou pas capable de dire mon président de la République pour pas contrôler les communications parce que l'on font erreur de communication comme ça, libéral gagne un effet néfaste sur la société parce que on a des jeunes captant d'eau et qui pral dire si c'est premier ministre qui dit moi-même carrette la donne cafel. Donc et ça fait nous-mêmes ça me plaît dire par là, lorsqu'un journaliste qui interpellé sous situation, c'est pas fâché pour fâcher. C'est pas orchestré pour orchestrer disparition moun parce que moun dit ça. Parce que société haïtienne nan jodi puisque nous dans cadre 40 ans de coup ça que Duvalier était fait sur la presse, m'a profité pour me dire ça là. Nèg yo gon tendance que la beauté de la démocratie, c'est le fait que le bail possibilité que citoyen, tant que moi-même Marcel Joseph journaliste, je suis en mesure de dire que je ne suis pas d'accord avec un bagay. Mais c'est pas le gouvernement doit ouais ça comme yon aide que me pote pour lui. C'est ça, ouais. Je n'ai pas besoin de 100 000 pour me relever le téléphone et me dire, mon cher, si je suis en place, on va dire ça. Non, non. Il faut que je fasse travail, moi, comme journaliste, pour m'éclairer ou pour m'aider. Ce n'est pas critiquer, c'est parce que je ramené sous rail, là. Vous comprenez, monsieur, ça, là, monsieur. Ça a toujours goumé. Non, on parle dans l'autre monde dehors.
On parle de vous-même avec Arias, réalisateur qui a imposé des choses. Monsieur Remetando, donc, Taptando. C'est où le Taptando? C'est pas Remetando. En tout cas, peuple a Remetando. Oui, Peggy. Moi, mes yeux me confirment. Peggy, permettez-moi de finir avec dignité à la temps pour nous parler. Marcel. On allez. Non, parce que Peggy, transport en commun, Peggy. En matière de dignité, je ne vais pas prendre référence transport en commun, je prends la justice. Peggy, est-ce que vous voyagez dans petit camionnette déjà? Oui. Ah, menti. Non, Marcel, pas fait ça. Non, t'es petit. Non, Marcel, mes amis. Non, mais tout récemment, est-ce que vous voyagez dans le camionnette? Non, bon, moi, possède des machines il y a 16 ans. Ça veut dire que j'ai 16 ans, j'ai machine. Mais pas donc, j'ai machine. J'ai mon machine en panne, Marcel. Ça veut dire que prendre transport en commun. Ok. Tu vas jouer nos amis qui viennent pour. Ça veut dire. Ok, l'homme qui est dans la camionnette là, comment on sent tout? Est-ce c'est certain que me cagon. Est-ce que ça humain ou bien bête? Oui, je vais répondre rapidement. C'est certain que me cagon 5 ans, 6 ans depuis que je fait le dernier fois, je fait là. Mais quand même, moi, qu'on fait. Mais l'homme qui est là, comment on sent tout? Non, ou pas sentir humain, non? Ou pas sentir humain, parce que imagine bien, si tu as un tap là, gon moun qui a rentré, qui doit son mécanicien qui saute dans le garage, à radou, il y a toute graisse. Toute nécessité de mécanicien. Et si, vous dites comme ça, attention, va ça, l'eau. Là, vous comme ça, est-ce que c'est dans la machine privée? Oui, c'est comme ça la réponse. Ça veut dire transport en commun, il n'est pas fait de façon humaine. Mais ça qu'a fait dans n'importe qui côté. Il n'est pas fait de façon humaine. Ça qu'a fait n'importe qui côté. Moi-même, je prends un aspect pour. Non, moi, je prends un transport en commun au Canada en pile. Moi, je prends un transport en commun aux États-Unis. Oui, le mécanicien a monté dans le transport en commun. Oui, mais sauf que, pas une situation côté moun a collé ensemble. Ensuite, un niveau d'éducation qui fait que, moun qui connaît que col sale là, les plus cherche un petit coin pour lui. Très bien. Au lieu pour l'ouvrir col pour venir sale radeau, qui peut-être pour l'église ou bien pour le travail. Moi, par exemple, ou est-ce camionnette yo? Pour montrer comment l'État ça pas traiter moun avec dignité et puis pas respecter moun. Ou est-ce camionnette piti yo côté moun yo chita face à face là. Garder pour entendre coronavirus là. Parce que c'est dans le coronavirus ça même il y a un demi-mètre qui séparé ouais. Ouais, ça sont pas qui existait dans la société depuis longtemps. Mais dans le temps de coronavirus là, me prend le temps d'analyser et puis m'associer à la gestion de l'État respectueux de l'individu dans sa société. Parce que l'État respecte l'individu, compte qui ça le voulait comme première chose, assurer qu'un individu a en santé et le vive longtemps. C'est ça l'État doit faire, oui. Assurer qu'un individu a en santé et le vive longtemps. Mais son pour camionnette, ou son ministre ou son équité directeur général, ou vin ministre santé et ministre sport, ou là depuis longtemps interrupteur c'est dans mon lié, et puis pour dire que ou pas accepter que ce peuple là qui bat le ton à transport en commun, pendant ce temps deux moun chita dans camionnette, yo bab pour bab, ou que doit gon moun qui saute sanatorium qui monte dans camionnette là, l'autre là en face là pas connaît, ça veut dire une situation pour contaminer toute camionnette là, mais l'État pas jamais en mesure pour louer ça. Que ce soit à travers ministère santé, que ce soit à travers ministère de l'éducation nationale, parce que transport arrêté est un élément transversal, yon pas en mesure pour ouais que conditions de transport en Haïti les diminuer moun de dignité, ça veut dire bon ça c'est bon on prend camionnette yo, gon l'autre ba encore que moi dans camionnette yo. Mes amis, moi, m'a demandé ministre ça. M'a demandé président Jovenel soit tandem. Faut qu'on râle les oreilles, ministre transport. Il pas possible. Jodi alors monter nos camionnettes, son couteau monter là-dedans. Pas que personne qui vous dit menti. Avant, nèg yo te kon prend le temps, yo aiguiser pointe et tol yo. Qu'on y a camionnette là, nèg yo mette tol là n'importe qui gens. Que le chire radou, que le chire pauvre, que le blessé, m'a regardé ban dans camionnette qu'on y a longtemps qu'on fait petit coussin, qu'on y a ces bancs bout de bandu à mettre ou bien bout de fer. Mes amis. C'est pas parce qu'on est ou que qu'on acheter camionnette ou qu'on a décidé pour que ou fait le jonvler pour moun monter là-dedans, l'État a pas un droit de regard sur comment camionnette la doyer en don société. Il pas logique. Non, le volet transport du ministère des Travaux publics, Transport et Communication n'est pas assumé par l'État. Le volet transport. Il est assumé par qui est-ce? Non, de fait, il n'est pas assumé. Ça veut dire, le ministère des Travaux publics pas vraiment travail sur l'aspect au paléo. Non, il t'a dû faire. Ah, ok, t'as dû faire. Dans la pratique, mais c'est pas qu'à faire les supposés démissionnaires. Parce que c'est l'élément le plus important que le gain pour le faire là. Oui, moi d'accord. Transport et communication, c'est le non-ministère là même, oui. Moi d'accord, oui. Ou d'accord ensemble avec? C'est ça, n'a pas pensé? On a lu. Oui, alors, et Marcel, me dit, grand pile cas de kidnapping qui est enregistré. Le tout dernier, alors. Pas supposé gain ça, puisque changer de directeur, général. Là, tu blagues, hein?
comment pas blaguer, c'était ça pour le directeur général qui va le mettre fin à kidnapping. C'est ça le fait, c'est ça le supposé hier. Oui. Bon, comment il passe à quel côté dans le monde, donc encore moins en Haïti. Oui, mais c'est ça. Il passe à quel côté dans le monde, encore moins en Haïti. Non, mais pas. Pendant qu'on a parlé là, qui kidnappé aux États-Unis. Il y a pris Timoun. On a monté dans Walmart, il y a liste dans Timoun aux États-Unis qui portait disparu, par contre, au fait, etc. C'est ça. Donc, c'est ça, naturellement, bon, on peut dire que peut-être que Stade Ouégon, amélioration, etc. Mais on connaît qu'on a kidnappé dans le pays d'Haïti, les fêtes à toute heure, tout partout. Oui, absolument. Donc, il fut un temps, dès qu'on a des zones, là, c'est zone rouge, etc. Je dis, c'est tout côté qui zone de non-droit, nous, qu'a dit. Alors, il y en a un cas flagrant qui arrivait, c'est Philippe Augustin. Philippe Augustin, c'est un cadre de l'institution électorale, que je connais dans la direction des opérations en 2004 comme journaliste accrédité dans CEP, donc moi connais très bien. Donc il a été enlevé hier. Selon les informations, il y a un étudiant de médecine qui aurait été enlevé aussi. Donc son situation est extrêmement difficile, mais il faut dire qu'en début de semaine, Marcel gagne les victimes et les parents des victimes de la manif du 18 novembre, oui, qui ont porté plainte au niveau du cabinet d'instruction contre le directeur général de la police pour tentative d'assassinat et assassinat. Donc, il dit que oui, la responsabilité est personnelle en matière pénale, mais le fait que le directeur général là te prend le temps pour que l'été produit, pour écrit une lettre de félicitations aux policiers ayant assuré la sécurité durant la grande journée de mobilisation du 18 novembre. Donc, ça veut dire que le directeur général là est responsable de sa privée, coupable de sa privée. Donc, plainte a été portée contre lui par devant le cabinet d'instruction. M'a regardé des photos Télémac Hans David, qui c'est étudiant faculté de médecine et de pharmacie. Oui, c'est ça, M. Tabjo. Oui, et même après des photos là, mon cher, son jeune garçon, que n'est prend, mais ils ont étudiant faculté de médecine et de pharmacie. Oui, c'est là pour ça, c'est le tout dernier cas public. C'est là pour montrer que dérive ça que nous avons dans la société à Jodia. Et Peggy, malheureusement, moi-même, c'est ça m'a dit, Jodia. C'est pas la société seulement qui doit évaluer tête face à la situation. C'est pas seulement la police qui doit évaluer tête mais les hommes qui sont au pouvoir, qui gardent la situation à dégénérer dans les mains. Et je dis encore, lors de l'installation de ce nouveau directeur général de la police, le Premier ministre, en tant que président du CSPN, les commettent une erreur tellement grave que malheureusement, la société a fait un gel sur lui. Le fait de dire la responsabilité de la sécurité, lui remettre dans main, directeur général de la police là, lui met ton fardeau sous don nègre que monsieur Pape capotel, que police a pas capotel. Ça montre comment nos dirigeants ne pas comprendre ça que les sécurité publique là. Ils pas comprendre ça que les sûreté publique là. Parce que c'est deux barres. Ou sécurité ou sûreté. Ça veut dire ou gagnons son sentiment que lié, son sentiment comme sentiment sécurité. Et mon sûreté, côté que je senti que je suis capable de vaquer normalement à la sécurité parce que c'est visible dans les rues que je n'ai pas de problème. Mais je ne pas connaître que ça doit découler dans la politique publique. Ça veut dire que Oudim, ou tu es président de la République. Et c'est là le problème que j'ai. Il y a des gens qui ne parlent d'accord avec moi, qui parlent dire oui, Marcel, j'ai un problème avec PHTK. Non, ce n'est pas un problème avec PHTK. Martel est arrivé au pouvoir, il a passé le maillet à son dauphin, Jovenel Moïse. Ça veut dire malgré. Non, pas dire comme ça, non? Ça fait ça. Et il est parti sans pouvoir organiser des élections. On a eu un gouvernement dit de transition dirigé par le sénateur Privert. Oui. Le sénateur Privert a convoqué des élections et Jovenel Moïse aurait remporté ces élections, ou bien a remporté ces élections. Non, on dit que Michel Matel, il passe maillère. Non, c'est pas ça. Non, parce que c'était une période de transition. Non. Passer maillère, c'est ça privé à le passer, le final. Parce qu'on prend le physiquement. On prend au sens premier du terme. Non, on prend au sens premier du terme. Au sens premier, obligé de prendre. Non, au sens politique du terme. Parce que c'est Matel qui t'a présenté, monsieur, c'est lui qui t'a vinavel. On va pas dire ça. Et puis en plus, monsieur vini sous PHTK. Ou pas dire ça, mon cher. Bon, en tout cas. Prendre le sens littéral du terme, tout le monde connaît ça. Littéral, là, tout le monde connaît. Pas de problème. Bon, ok, bon, finir ça, me le dire. Si on dit, on fait 5 ans au pouvoir,
Vous faites 5 ans au pouvoir, ou pas une politique publique de sécurité. Nous, tout tape gourmet, retirer directeur ça, mettez directeur ça, où est problème là? Jovenel Vinil fait même genre. Retirer directeur ça, mettez. Pourquoi j'aime chita pour dire faisons venir des intellectuels, faisons venir la population, enrêler les universités, enrêler les sociétés pour nous mettre une politique publique de sécurité sous pied. Mon je dis à ce résultat ça là. Ou pas capable de venir dire pour en tant que premier ministre pour faire même bagarre là. Ça veut dire son comportement d'analphabète fonctionnel, oui, non, mais c'est sérieux. Il y a des gens qui doivent dire m'exagérer. Pas qu'un côté ou qu'à résoudre un problème de sécurité sans politique publique, non? Moment, vérité. Ça veut dire que Préval fait erreur, n'a nagé dans erreur, Préval fait, Matéli Vinil fait, et puis Jovenel Vinil fait, et puis qu'on a ou même comme premier ministre, joute ou rivé, ou fait même erreur. Et pour installer le premier ministre, vous dit, bon, besoin dans cette sourite, dégagez, mettez sécurité pour moi. Mais mes amis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend nous, Haïtiens, comme un peuple qui ne connaît rien du tout. Parce que si on te prend nous comme un peuple qui a construit, vous voulez dire que gouvernement ça, c'est ça qui fait me dire que les gens qui sont au pouvoir ne comprennent pas c'est quoi la force de l'État. La force de l'État, c'est sa capacité de faire appel au cerveau partout dans le monde. C'est ça la force de l'État. Ou est-ce que l'État a besoin de... Vous d'accord, demandez, êtes-vous question francophonie? Non, c'est pas même bail. Ah, ok. Attendez, à part y aurait les Turcs là pour faire électricité, est-ce qu'il y a un problème avec ça? Il y a un problème avec elle, je ne vais pas parler de lui, mais il y a un problème avec elle. Il y a un problème avec elle parce que d'être là, moi, avant qu'il va le payer, les gens venaient aller le quitter nous à bateau, là, c'est nous qui avons dégagé nous payer, parce que la population n'a jamais qu'à payer courant vraiment vrai. Et c'est là qu'on parle, il y a un problème de là. Bon, je me fais mes parenthèses là. Mais ça me veut dire là pour me conclure, Peggy, la capacité de l'État. Si l'État relais, ou même là, il dit, Peggy Jean, mon gros problème là, j'ai besoin de rédiger un problème en politique publique de sécurité, la bon moyen pour faire, ou pas dire non. Parce que le reconnaître capacité. Donc, l'État dit, ou pas qu'à résoudre ça, c'est que soit on a complicité avec situation, hein, ça veut dire que dégénérescence n'est bon pour vous, dégradation sécuritaire là, bon pour vous, est-ce que ça me dit tout là? Parce que si c'est pas de ça, l'État est capable de camper, ils font stop. Depuis les Jovenel arrivés au pouvoir, là, ils font stop. Ils disent, bon, nous t'ai constaté avec Martelly que nous t'ai un problème de sécurité grave dans la société. Faisons appel aux universités. Yo dit, mon pas dans l'élection, moi, CEP a sorti notre. Qui est ça? Je pas dit, mon pas dans l'élection. Arrêtez, mon cher. Ah, il y a dit, mon candidat. Candidat pour qui ça? Pour presse président. Hein? Pour presse président dans des. Il y a peut-être moins. Je dis président ou bien sénateur. Non, moi, je dis, arrêtez. En tout cas, ça m'a dit à fondamental. C'est la première note de presse. Ça m'a dit à fondamental. Ça m'a dit à fondamental, Peggy. Ça veut dire que nous continuons à nager dans l'erreur. Nous nager dans l'erreur. Et puis, bon, montrer rapidement conséquences insécurité. Il y a une conséquence insécurité. Vous comprenez qui ça lié? C'est la pauvreté, les amis. C'est la pauvreté. Parce que, vous comprenez ça qui passe? Non, l'on dit conséquence. Insécurité, c'est pauvreté. Ça veut dire insécurité à porter pauvreté. Oui, et ça m'a dit oui. Non, et les motivés par la pauvreté, et en même temps, capable de porter pauvreté. Mais l'hypothèse pauvreté, bon. Parce que précarité, conditions socio-économiques, c'est son élément fondamental qui accouche l'insécurité. Bon exemple, est-ce qu'on est un pile qui entreprise à cause d'insécurité, vous fermez porte, il y a l'autre côté? Non, mais vous mettez pour l'autre exemple plus simple. Là, on prend un jeune classe moyenne qui a 40 ans, qui continue job, qui a touché 50 000 gouttes, qui continue machine que le fait 5 ans, que l'acheter, etc. Et puis, il kidnappe. Au final, il n'a pas même gagné $10,000 économie dans la banque. Il a demandé $200,000. Gon les pieds, c'est gon prêt qui fait les bails. Même moment, la pauvre. Oui. Même moment déjà sorti dans la classe. Ouais, sorti là. Donc, ça veut dire, je ne casse en pile. Là, on prend monsieur, mais et ça, les dommages collatéraux. Oui. Ça veut dire, là, on prend monsieur, ou il y a 10 jeunes qui décident de quitter le pays, ou il y a 20, ou il y a 50 qui quittent le pays. Donc, là où son gouvernement, lorsque son gouvernement, on n'est pas capable de penser seul bagaille. Il faut qu'on pense de manière macro. Ça veut dire, par exemple, où est l'insécurité, on pas capable, faut qu'on ait toutes conséquences boule de neige que le fait dans la société. Et, dans l'autre dimension encore, c'est dimension psychosociale. Ça veut dire que l'insécurité a figé non. Ça veut dire non épanouissement comme individu dans la société. Est-ce qu'on est aujourd'hui à sous table créer une entreprise pour créer un emploi, pas faire? Parce qu'on a peur. Oui. Parce que peur, objectif qui ça le fait, le figé. Donc, nèg yo, les par exemple, on dit monsieur Premier ministre,
et puis on pouvait corps et puis on fait gros déclaration pour dire ou dit directeur général là monsieur Léon Charles moins vle dans cette sourite moins vle dans Tropicana, ça veut dire pas résoudre problème de sécurité pour avec qui ça va résoudre là. Bon, dans l'intervalle, le département d'État américain presse le gouvernement à mettre la main, à prendre toutes les dispositions pour mettre la main au collet de Jimmy Cerisier alias Barbecue et le remettre à la justice. Mon cher, moi-même, je m'a analysé ça. Son non-sens, par exemple, m'a regardé Arnel Bélizer, qui pratiquement a 1 an depuis en prison. Pendant ce temps, il y a Jimmy Cerisier, qui a valé terrain, qui a fait salve dans le pays, à un point tel que, ou rappelons, que nous t'ai dit, monsieur était toujours en conversation avec monsieur Dorsena, qui est même dans tête CNDDR. Oui, mais en plus, tu te souviens, j'avais posé la question au Premier ministre, c'était l'Altéé, me demandait comment se fait-il que monsieur tape distribué manger avec la police. Monsieur t'a dit que les policiers qui tapent fait ça, yo en train d'être interrogés par l'inspection générale et yo derrière d'autres Jimmy Cerisier. Donc ça veut dire que le Premier ministre avait menti. C'est clair. Donc je dis, comment la société a expliqué qui danger que Arnel Bélizer représentait beaucoup plus que Jimmy Cerisier. Moi, je t'ai aimé société à expliquer, genre de ça. Et là, ouais, classe politique ça. Classe politique ça. Ouais, Arnel Bélizer, je ne pas parler de lui. Mais classe politique haïtienne ça. Son classe politique. Vraiment, je ne vais pas parler de classe politique au pouvoir là, non. Je vais parler de classe politique qui est dans l'opposition. Que ce soit opposition, comment on dit même opposition non ou gonjon qu'on dit opposition modérée ou bien modérée et opposition radicale. Bon, yo à peu près aligné position et les modérés ont radicalisé leur position. Oui, mais on pas qu'à comprendre comment on sait de monde que moi qui était qu'on a bataille aux côtés de Arnel Bélizer, puis ces gens-là ils ont fermé bouche. Non seulement ils ont fermé bouche. Donc, ils n'ont pas exprimé aucune solidarité à Arnel Bélizer, je veux dire. Absolument. Ouais, solidarité. Parce que, je dis, le pouvoir, ça veut dire, pouvoir, il est dans l'impossibilité pour prouver que le pas impliqué dans Kembe Arnel Bélizer en prison. Il est dans l'impossibilité pour le prouver. Ça veut dire que, il n'a pas même qu'à dire que c'est la justice qui Kembe monsieur dans prison. Ça c'est une. Mais deuxièmement, accusation que vous avez mis sur Arnel Bélizer là, ou bien ça nous t'est accusé là, mais Jimmy Cerisier. Quand même. Qui ça qui justifie que Jimmy Cerisier dans la rue alors que Arnel Bélizer dans prison? T'as même que nèg expliquer ça. Bon, mais je dis ou gagner gouvernement américain qui réagit par rapport à Jimmy Cerisier, on va attendre pour voir la réaction du gouvernement pour arrêter monsieur et remettre les à la justice. Mais c'est pas la première fois que rapport Binu est sorti un rapport côté où t'es accusé. Il dit que il n'est pas possible que le président continue à diriger par décret. Il a priorisé question élection par rapport à projet constitution président gagnant. Pour le département d'État américain, le plus important, c'est la tenue le plus vite possible des élections législatives. C'est ça. Et Arias, ça va vous permettre d'inviter à entrer, mais il y a la conférence épiscopale, qui est la hiérarchie de l'Église catholique, qui se propose en médiation par rapport à la crise. Si les acteurs, ceux du pouvoir et de l'opposition sont de bonne foi, l'Église est prête à les accompagner dans le cadre d'un dialogue franc devant aboutir à une issue à la crise. L'Église catholique croit dur comme fer que le changement de constitution dont parlent les autorités ne peut pas se faire et par un homme ou par un clan politique. Voilà. Et Peggy, vous pouvez le permettre moins parce que j'ai besoin d'accorder 2-3 minutes à Lucien Jura, que nous connaissons juste avant que nous prenions vidéo, puisque nous finissons avec mise en contexte là. Et si monsieur est disponible, la répondre moins et n'a pas accordé monsieur quelques minutes. Pendant que l'invité va entrer, n'a pas prend monsieur pendant quelques minutes. Arias, travail là c'est ça lié tout, Arias. Depuis nous dit invité à entrer. Alors Lucien Jura, monsieur Jura, ou là avec moi? Allô? Allô, Lucien Jura, ou avec nous dans Moment Vérité. Voilà, nous très contents pour nous recevoir. Nous croyons que ou au four et au moulin, parce que 20 signatures livre là, c'est matin, c'est après-midi, pardon, à 4h, 28 novembre 2020.
Donc, témoignage, confidence ou trahison. Tout d'abord, il faut que moi dise félicitations. Et puis, comment, et ça veut dire, comment mise en place, tu as fait là pour recevoir full ça qui pourra venir, tendre ou venir prendre signature ou venir acheter livre. Là. Bonjour Marcel Joseph, bonjour Peggy, m'a salué toute mise en ordre là, Radio Signal FM et tout fidèle auditeur et qui ont même branché moment vérité dans moment. Étant donné que mon fourré au moulin pas qu'on s'est invité au guetan dans studio, si on l'a pas connaît yo, m'a salué yo toutes avec même honneur et espérance. Et qui est-ce qu'il a Marcel? Nous gagnons l'ancien sénateur Steven Benoît qui l'a avec nous. Oui, et nous gagnons le porte-parole de l'OPL, Daniel Syriac. OK. Et nous gagnons le sociologue Delson Sius qui est avec nous là toujours. Alors, sociologue Sius n'a salué, et M. Syriac, moi salué autour. Sénateur Steven Benoît, ça pour éternité, nous pas échanger, nous profiter pour moi saluer. Et puis, bonjour, Jura. D'accord, merci. Et puis, tout fidèle auditeur et signal, on connaît que c'est un peu en marge du protocole de l'émission et m'a dit publiquement côté souhaité gagner aujourd'hui Marcel, mais que agenda qui vraiment est surchargé par permettre que moins présent. Alors, on dit déjà mise en place au fait, porte fête, en pile entrevue bail, c'est après-midi que je vais aller procéder à l'avant-signature de mon premier bébé littéraire, témoignage, confidence ou trahison, mon premier né littéraire, c'est au Caribbean Convention Center, à partir de 2h. Il y a un segment officiel qui débute à 4h30, mais l'avant-signature, proprement dit, commence à partir de 2h. De 2h, ok. On monde qui a bien besoin de ça, ou a besoin de 2000 goudes, à moins qu'on ait un budget d'étudiant, le ça va payer 1500 goudes. Et puis, pour mode de paiement, c'est tout ça, nous connaissons au carte de crédit, mon cash, etc., par chèque. Okay, mais qui s'agit en dedans livre ça de 280 pages, c'est deux parties, côté première là, regroupées ensemble d'anecdotes, de faits, d'événements, que moi-même en tant que porte-parole, j'étais bien placé pour me vivre, et passer dans coulisses, dans couloir palais national, et disons mieux, dans couloir sociopolitique haïtien, entre 2011 et 2017, et moi décidé de relater en quantité là d'ailleurs, mais toujours est-il, en ayant constamment à l'esprit cette obligation de réserve qui doit l'apanage de tout professionnel qui respecte tête. Est-ce que l'obligation de réserve là veut dire, Jura, est-ce que l'obligation de réserve là veut dire qu'il n'y aura pas des choses, comme Darabab dit, croustillantes là-dedans? Alors là, je te dis carrément que ceci n'écarte pas cela. Et je suis sûr que c'est un livre que mes lecteurs vont lire avec un appétit à nul autre pareil. Très bien. Alors là, nous parlons de la première partie. Okay. Mais la deuxième n'est pas moins intéressante, quoique s'adressant à un public sélect. Là, c'est l'éducateur. C'est les communicateurs rompus, ouais, nous-mêmes dans le signal, en pile, porte-parole, Syriac qui a intervenu là, un sénateur, par exemple, ouais, Steven Benoît, tout le monde qui a fait exercice parler dans le micro, M. Sius, qui vient pour prendre la parole en public. Là, je livre des recettes. Excellent. Moins développer des théories, moins fait des expériences que me théoriser que je dis, moins offrir un legs à la postérité et une approche comparative de la fonction faite en France, en Haïti, aux États-Unis et au Canada. Sous besoin qu'on qui est porte-parole qui gagne un record de longévité aux États-Unis, ou encore qui président passé plus porte-parole, qui est plus budgétivore en termes de porte-parole, eh bien, la solution est dans le livre. Et si vous me demandez, Monsieur Jura, quelle est selon vous, après 7 années d'exercice de cette fonction, la plus grande caractéristique d'un porte-parole, ça m'a répondu sans hésiter, c'est sa crédibilité.
crédibilité, M. Marcel Joseph. Excellent. Alors, Jura. Parole qui perd sa crédibilité cesse de rendre service au VIP ou à l'institution qu'il avait l'intention de servir, la plus mettre le tracas depuis le parti. Très bien. Alors, Jura, c'était une fenêtre qu'on a ouverte juste pour que vous capable de parler de livre là, donc de vente signature là. Donc, on a précisé pour Mounio, c'est Jodia, c'est à partir de 2h, j'en se dit là, c'est au Caribé Convention Center. Donc, tout le monde qui connaît Caribé, bon, c'est en direction vers Canapé Vert, et puis on va prendre une virée dans la face poste police là, et puis on va rentrer, et puis on va joindre Caribé. Et témoignage, confidence ou trahison. Donc, c'est Lucien. Oh, à quoi c'est là? Bon, Lucien Jura, malheureusement, monsieur Guétan allé, le pas Guétan dit nous, bye bye. Et. Non, il pas les calés, non, une minute là qui finit. Et nous te connaissons, là, pas le finir, il te forcé que le pas le finir. Et oui. C'est exactement une minute là qui finit. Sauf le confirmer, fait numéro à vous, ça dit, c'est la réponse. On l'a bien tout à l'heure, mais je suis capable de faire comme tout à l'heure. Non, ça va. Non, c'est radio acteur, les jurés. C'est ça, c'est minute là qui finit. Sauf les confirmer samedi là, fait numéro. Non, pas besoin d'insister. Ok, Gisèle tape pas là. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, eh ben, là-dessus, nous terminons avec Jura. Nous avons besoin de possibilité ça à lui-même, puisque son collègue, et puis en plus, son gros travail que monsieur. Oui, nous avons fait le samedi passé. Oui, mais comme et jeudi, je pensais que c'était le jour J. Donc, on a passé ça lui, monsieur. Je vais rappeler mon pour terminer que jeudi à tout, il y a votre signature livre ça. C'est La vie tragique d'Henri Christophe. Et ça, c'est un travail que Michel Souka a réalisé dans le cadre de collection des textes retrouvés avec ces 3 éditions. Donc, c'est dans École des frères de Pétionville sous place Saint-Pierre. On met aller là, jeudi jusqu'à 4h. Le livre là, c'est 2000 gouttes. Ou a bien chance pour que Michel Souka signe pour vous. Alors, messieurs les invités, je vous remercie infiniment du fait que nous venons. C'est toujours un honneur et un privilège de vous recevoir ici à Signal. Compte tenu de l'insécurité à Yem, toujours qu'on ait son gros risque, un peu le monde prend pour y sortir. Et n'a souhaité un jour, n'a sorti dans la rue avec beaucoup plus de quiétude. Et là-dessus, je remercie aussi le public là qui t'a écouté nous et moi-même et qui a continué à écouter Moment Vérité avec Peggy Jean et ses invités. Alors, Peggy, à samedi prochain. Eh bien, à samedi prochain, Marcel. Et merci, même penser une carré les jurats pour le conclure. Donc, à toujours relais pour les conclure. Oui. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Bon, bah, c'est que nous avons fait ça plus tard. Ou après l'aile? Oui, nous avons fait ça, pas de problème. Oui. Pas de problème, on a pu faire ça. Eh bien, oui, pas de problème. Donc, eh bien, à tout à l'heure, Marcel. Oui, à tout à l'heure. Donc, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. C'est ça. Bien. Alors, eh bien, sans transition, m'envie dit. Donc, sans transition, on a passé à inviter pour nous analyser les conjonctures là. On a annoncé qu'on a gagné sénateur Steven Benoît. Et moi, j'aimerais dire ancien sénateur, beaucoup de ça qui passé. C'est ça, donc, j'estime que les sénateurs pour la vie, sénateur Steven Benoît, et Mapsalo, merci parce que vous répondez à l'invitation dans le moment vérité. Eh bien, bonjour Peggy, bonjour Marcel, bonjour technicien au Claro, bonjour invité au Marquito, ou nommé personnellement. Donc, c'est un gros plaisir pour moi pour l'émission et permettez-moi de saluer Jovenel Moïse, Martine Moïse, avec tout le gouvernement joute là, gouvernement illégal, inconstitutionnel joute là. Nous demandons pour faire un effort pour attendre l'émission au matin ou bien demandons monde tendre pour eux parce que plus fort intervention mieux matin pendant 4 heures de temps pour le faire là pour l'adresser à eux même parce que il y a du feu dans caille là et c'est eux même qui si vous voulez si vous avez un cœur pour peuple haïtien c'est eux qui aider moi-même et l'autre monde qui remet pays à éteindre du feu donc me saluer eux patriotiquement et demander eux pour eux prêtez attention à l'émission matin parce que l'émission matin il y a toute importance li parce que Jovenel Moïse et Sbirlio il y a exactement 72 jours qui étaient sous pouvoir donc je me parler avec eux vous partez à 100 000 là non pas à 100 000 demander pour prêter attention parce que combien de jours 72 jours qui était Jovenel Moïse 31 mois de décembre 31 mois de janvier 62 7 et mois de février plus 3 là
Bien, Dieudonné Lérisson, 37 32 03 53. 37 32 03 53. Mes amis, relais Dieudonné Lérisson pour me demander le côté lié, puisque le t'a doué avec nous jeudi. Dans le panel Moment Vérité pour défendre la position du pouvoir. Hein. Monsieur le porte-parole de l'organisation du peuple en lutte, chaque fois moi dit au peuple en lutte, moi qui dit politique la valasse, mais ça c'est question bouche qui compte chapé. C'est ça. Communicateur social Daniel Siriac, bonjour, merci parce que vous répondez à l'invitation. Bonjour Peggy Jean, bonjour sénateur Benoît et bonjour à sociologue Delson Sius, bonjour à toute Signal FM. Et un bonjour spécial à tous militants et dirigeants OPL qui attendaient à travers le pays et dans l'international. Et bonjour à tout auditeur, auditrice et dans tout pays et dans l'international aussi, et qui c'est fidèle auditeur Moment Vérité. Et un bonjour spécial, tant que sénateur Benoît Tefeli, à M. Jovenel Moïse et à Martine Moïse et à tout gouvernement de facto Joseph Joutla. Alors, moi-même, m'a dit président Jovenel Moïse et à Martine Moïse et à tout pouvoir. Donc, faut vraiment y brancher l'émission parce que message yo te voyé pour opposition et pour société hier vendredi à travers Guichat Doré. Donc, sous Magique 9 là, nous pourrons répondre à lui-même. Alors, sénateur Benoît, il y a un pile de Connecticut qui dit 10 sénateurs à voler, nous remettent en pile. Ou qu'on a Connecticut, non? Oh, bien sûr. Ok. C'est ça. À côté de New York. Ah non, je me connais. Oui. À côté. Moi, je saute New York, passe Connecticut pour aller Boston. Oui, et Boston. Conduit de oui, absolument. Non, là, me dit ce qu'on a là, où tu as vu aux États-Unis, m'a parlé de pendant au retourner, est-ce qu'on est habitué à rencontrer communauté haïtienne, Connecticut? Et communauté a beaucoup jamais invité, mais pas une invitation. En général, moi refusé. Oui. Boston t'a invité d'aller, mais je ne peux pas débarquer pour demander une réunion. C'est si un groupe de citoyens invite moi dans mon réunion, il y a moyen, pas oublier, il y a un billet avion, il y a une chambre d'hôtel, il y a moyen pour m'aller. Mais en général, je ne peux pas croire que j'aime refuser une invitation, un groupe de citoyens, et lancer pour moi, surtout si thème bien établi son sujet, je ne de lui. Comme si on parle de les plantations de riz dans la vallée de la Tibonite, je ne peux pas répondre, puisque je ne peux pas là-dedans. Mais je connais, je réponds à l'invitation. Bien, professeur Dieudonné Lérisson, et oui, côté nous. Dans 5 minutes. C'est ça, merci. Bien, et nous m'avons salué Delson Sirius qui versait dans la question de sociologie, son jeune universitaire. J'ai envie de dire un agent de développement, puisque mon courant de travail me soit fait dans la communauté. Alors, Sirius, comment nous y est? Merci. En toute dernière minute, tu avec nous dans le panel là. Bonjour Peggy et bonjour avec toute l'autre panéliste, sénateur Benoît, je suis content de vous encore aujourd'hui. Oui. Nous sommes ensemble. Il y a un mois. Il y a un mois à Radio Méga. Ok. Moi, salue Syriac, Syriac. Porte-parole de l'OPL. Tout à fait. Et je profite du moment avant de continuer salutation Peggy pour me présenter en condoléances avec toute famille victime. Et dernière victime qui fait là dans la région métropolitaine, par contre, si nous observons ça, 4 jeunes Cafoufeuille qui ont tiré avec balle dans la tête. Ils ont sorti jouer basket dans la communauté en machine passée. Les prennent son drame pour la communauté Cafoufeuille là et me présenter toute sympathie, toute condoléance avec toute famille, amis, jeunes ça yo. Moi, salue toute équipe Mouvement Haïti Campé, toute équipe C3 Pato, tout représentant Parlement populaire qui branche mission actuellement Peggy, tout le monde qui est dans la diaspora, et mon jeune, moi, avons un gros coup de chapeau pour les Peggy parce que dans le dernier moment, les jeunes, ça, avec une équipe l'autre jeune, ils ont un ensemble d'actions opposées contre l'insécurité avec drap blanc dans la rue. C'est un jeune psychologue, c'est Saint-Fleur, monsieur, vraiment pour ton apport considérable. Et je salue tout militant qui attendent des émissions Moment Vérité et je pense que nous partis pour un bon débat. C'est ça. Alors, merci. Donc, professeur Dieudonné Lérisson à Paven dans les prochaines minutes. Il est un proche du pouvoir, donc il peut permettre un meilleur équilibre
qui est dans le moment vérité. Alors, Peggy, avant ou avancer plus loin avec nous dans l'émission, permettez-moi de faire une petite mise au point et sous fonction, moi, nos PL. Souvent, même toutes les médias, nous même tout, nous identifions comme porte-parole au PL. Mais en réalité, nous sommes 4 partis. En réalité, fonction, moi, c'est pas fonction de porte-parole lié, moi, c'est coordonnateur à la communication qui fait office de porte-parole officiel également. Très bien. Parce que tant que fonction aller au-delà de. Ouais, et précision, le sien jura les mêmes li APC sous fonction de porte-parole dans le livre l'IA, c'est exactement ça. Si m'était un simple porte-parole, en pile fois où t'as invité dans l'émission, je ne peux pas répondre. Oui. Parce que faut que tu aies coordonnateur à la communication. Doit pas gagner parole pour me poter. Effectivement, je ne dois pas gagner parole pour me poter. Mais comme moi, son coordonnateur à la communication, donc la politique de communication du parti, c'est moi qui gérer, donc moi toujours gagne parole. Très bien. D'accord. Merci pour la précision. Oui, c'est ça. Communicateur tout aussi, il y a soit toujours gagne parole. Oui, c'est ça. Définitivement. Le moment d'autant qui position au PL sous départ rapide avant il y a 2 jours venir faut bon moi. Mais m'a toujours gagne parole sénateur. Mais c'est bon non, on faut nous entendre sur ça. Oui. Et bébé qui micro à vous là. Eh bien, et c'est ça donc bon. En tout cas, et en nous font tout de table sur le départ de Maradona parce que quand même c'est une légende du football mondial et le monde en parle. Donc, à 60 ans, Maradona nous a quittés. Et donc, on le présente comme quelqu'un qui était né pour le football et c'était quelqu'un qui vivait pour le football. C'est l'un des plus grands footballeurs que le monde n'a pas jamais connu, Maradona. Et monsieur, son homme qui était impliqué dans l'activité sociale tout Fondil. Et nous Pelé qui c'est une légende du football mondial qui sont brésiliens qui vivent encore dans la langue portugaise. Monsieur t'est parlé peu après le départ de Maradona. Monsieur dit que je suis dévasté par la nouvelle du décès de Maradona et monsieur t'est même dit que le souhaitait que un jour et là pour le jeu football avec monsieur dans le ciel là. Et Maradona a fait plusieurs opérations puisque monsieur son homme qui était consommé cocaïne, ah oui, il faut le dire. Dernière opération, monsieur, c'est dans Serre-Voltefeld, ça a gagné environ 2 semaines. Monsieur opéré dans plusieurs pays, monsieur opéré Cuba, monsieur opéré la Cali en Argentine, dans plusieurs autres pays. Et monsieur, mine de rien, alors monsieur, c'est un disciple de Fidel Castro. Mine de rien, monsieur mourit exactement le jour qui était 4e anniversaire de la mort, Fidel Castro. Donc, mercredi passé, c'était 4e anniversaire de la mort Fidel Castro, c'est jour ça que Maradona parti. Et nous, un processus pour funérailles, monsieur, déjà enclenché le lendemain. Et c'est au niveau du palais présidentiel que la dépouille mortelle a été exposée. Et les Argentins, qui a pu défiler pour rendre un dernier hommage à cette légende du football mondial que Maradona a représenté, qui était moi sénateur Steven Benoît. Sous ça d'abord, sénateur Benoît, le départ de Maradona, cela vous dit quoi comme citoyen? Bon, comme citoyen, ancien footballeur, on est qui aime sport en général, moi considère Maradona comme un plus gros joueur football qui j'aime évoluer devant. Si c'est dit Maradona, on cap dit bon père à son âme. Mais Maradona, les gens qui vivent là, monsieur, une vie extravagante, une vie dangereuse. Parce que il était super riche aussi. Oui, mais il avait une vie dangereuse. Américain dit, you live dangerously. Donc, pour entrer dans la drogue illicite, etc. Donc, on fait éventuel malheureuse capteur nous. Et monsieur devient accoutumé à drogue, monsieur pas de cas vivre sans drogue. Donc c'est ça. Donc moi même pas le faire tellement que pour me parler, moi même ça pas me dire père son âme, moi reconnaître talent extraordinaire énorme Diego Maradona dans le monde du football.
il y a des positions des fois qui des positions pratiquement dit socialistes en tant que social-démocrate moi-même moi été applaudi position yo on est là je me faire reproche monsieur pas de face des déclarations racistes gagné nous mourir c'est pas le moment pour faire reproche yo pas faire biographie monsieur là pas un talent pour faire ça non plus donc c'est pas me cap dit personnel et moi connaître un monsieur un footballeur extraordinaire me camper là parce qu'on a tellement de choses à dire très bien absolument. Et monsieur Syriac, alors moi d'accord on voit Maradona sur terrain quand même définitivement même si faut que j'aime shoot ton boule mais au moins on connaît non au contraire au contraire les m'a observé Maradona dis-moi tu connais jouer à Maradona en première jeunesse moi c'est sûr c'est sûr que Maradona c'est lui qui inspiré à shooter Thibaut Chaussette et Zorange, etc. Et drôle de coïncidence, bon, on connaît qu'en Haïti, peuple haïtien fou pour football et Brésil avec Argentine, c'est depuis gros challenger en Haïti. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire, l'Europe identifié fan football yo, ou a besoin une quantité qui du côté du Brésil et puis une quantité qui du côté de même si plus fanatique Argentine, moi reconnaître que Brésil gagne beaucoup plus de fans en Haïti que l'Argentine. D'accord, et puis drôle de coïncidence, moi c'est fanatique Argentine. Et si je suis fanatique Argentine, c'est Maradona qui inspire, d'accord, qui potait à être fanatique de Argentine. Et puis, l'amour Maradona, il fait plusieurs révélations. Premièrement, sous question racisme, moi-même, ça fait longtemps, j'entendais mon appétit en Haïti. Maradona a fait déclaration drôle que c'est seul soulier la caoutchouc machine liquide noire etc. Mais c'est pendant le mourir là maintenant qu'on est là il y a plusieurs révélations qui a voyé jeter toute approche ça sous pour mon temps par exemple Franz Duval qui témoignait qu'il était rencontré avec Maradona il parlé Patrice Dumont également Patrice Dumont font paquet de révélations sur Maradona et il expliquait Patrice Dumont venait avec beaucoup d'informations qui montraient que question racisme que Mounio a parlé de Maradona, il n'y a vraiment pas de place. Donc, l'autre révélation, moi, je viens sur Maradona, et m'appelé là, il y a un citoyen qui est Fred Andou, qui fait un tweet sur Maradona. C'est africain, monsieur? Voilà. Maradona, son déclaration il était fait, il dit je me suis disputé avec le pape parce que je suis allé au Vatican et j'ai vu les toits recouverts d'or, c'est-à-dire caille pape là, recouverts d'or. Et après j'ai entendu le pape dire que l'Église se préoccupe des enfants pauvres, mais vend le toit fait quelque chose. Oui, ça disait d'accord. Parce que pour toi, en fait, en or, c'est des millions. Exactement. Des centaines de millions. Donc, ça veut dire Maradona. Voler en Haïti et aux autres Antilles. Oui, c'est ça. Maradona, c'est pas un monde seulement qui était une grosse légende dans la question football. Mais quelque part, il était un citoyen du monde. Il était pensé et à la réalité. Bon, sauf que monsieur pas trop montré que sont citoyen du monde et il n'est jamais venu en Haïti. Moi, pas tant des œuvres sociales liées en Afrique, même qu'on aime monsieur qu'on versé dans le social. Bon, question Maradona. Monsieur disciple de Fidel Castro. Écoutez, moi-même, plus pense que thèse. Et sénateur Benoît lui-même il était soulevé sous Maradona tout à l'heure, c'est l'équipe plus Kembe. Pas oublier c'est à 60 ans mourir. Donc monsieur a gagné un choix, un très mauvais choix qu'il a fait pour Vili, assurément qui perturbait la ville et qui fait le pas vivre pour trop longtemps. Bon à 60 ans, qui dit que les pas de cas intervenir en Haïti 2-3 fois, s'il était gagné pour le vivre 80-90 ans. D'accord? Et m'entendez Patrice Dumont qui a révélé que lui-même personnellement dans une conférence de presse, il était invité Maradona pour le venir en Haïti. Et puis, la réponse, donc, c'était est-ce possible? Ok. D'accord? C'est possible. Oui. D'accord. Est-ce possible? Bon, c'est ça.
qui était mal Delson Sirius. Là, on a regardé toute effervescence que départ monsieur causé, compte tenu de saleté représentée sur le plan mondial dans le secteur du football. C'est une grande légende qui est partie. On présente Maradona comme l'un des 3 plus grands footballeurs que le monde n'a pas jamais connaît, aux côtés de Pelé, bien sûr. Et les hommages viennent de partout. Messi, c'est chapeau bas pour Maradona, Ronaldinho, etc. Donc c'est le monde qui pleure son départ. Je m'adresse à toi en tant que citoyen, en tant que sociologue. Peut-être qu'au terrain, Maradona a joué boule. Peut-être qu'au fanatique argentine ou pas. C'est ça. Alors oui, quelle est ta lecture de la question? En fait, Peggy et moi-même sont argentins, ça clair. Moi, sénateur Steven Tou. Non, allemand. Oui, c'est allemand. Ok. Mais Barcelone en pile. Oui. Mais c'est Bayern Munich, Allemagne qui est. Tout à fait. Et puis Don Bosco de Pétionville. Donc, et je pense que l'amour Maradona, choquer la population haïtienne par le fait que nous connaissons une majorité de pays qui sont fanatiques argentines et Maradona dans performance footballistique il était vraiment influencé le monde là et qui dit monde influencé un paquet de jeunes haïtiens tout qui aiment le football et tout c'est pas seulement argentin qui aime Maradona. Si vous regardez performance Maradona par rapport avec ça qui était en termes d'héritage en termes d'action dans le football là il est influencé des gens qui fanatiques Brésil tout aime Maradona. Mais Peggy moi-même ça surtout qui attire attention les m'a observé funérailles Maradona c'est quantité argentin qui sorti pour venir porter support pour venir montrer comment ça choqué yo. Là pas une question de Sima à gauche ou tout à fait. Le fait est que dans l'unité on a salué son départ. Tout à fait parce que son valeur et sous garder société et argentine yo reconnaître valeur. Maintenant moi-même comme jeune qui non cadre social qui c'est Haïti, m'a questionné pour me dire tête moi qui leur n'a bien des gens qui mourent dans la société, quel que soit le titre des joueurs de football, quel que soit le titre des politiciens, des gens qui sont élite intellectuelle là, pour que la société t'a rendu un hommage pareil par rapport avec ça. Ça t'a quitté comme action positive dans la société. Et je pense que toute bataille qu'a fait dans le pays assez vers là, nous devons arriver, nous devons construire de monde, nous devons construire des élites pour que au moins les à disparaître pour quitter encore pour léguer tout ton héritage qui pour influencer les générations qui viennent. Et ceci par rapport avec dynamique société haïtienne non ou par contre combien jeunes qui étaient tant que Maradona société a exclu jodi ou pas connaît par exemple dans l'autre pays jodi a fait face à des situations combien jeunes que pays ça a pas possibilité pour performer pour intégrer société pour au moins yo te ka marquer tant pa yo et me penser c'est ça surtout qui attire attention son leçon pour tout jeune pour tout monde qui en Haïti pour nous dire tête nous aujourd'hui faut que nous aller vers une société pour nous valoriser monde et matin m'attendais ou même à Marcel qui t'a posé le problème de la dignité humaine et ces problèmes ça même nous de résoudre dans la société. Tout à fait bien. On a joint le professeur Dieudonné Lérisson de la plateforme nationale du secteur populaire Plan Spa, c'est ça qui avait non naturellement il pourra le permettre équilibre là puisque lui il est du pouvoir. Professeur Lérisson, bonjour, merci parce qu'on répond à l'invitation. Bonjour Peggy, bonjour à toutes les panélistes, notamment